pour que vous compreniez. Puisqu'on parle du jugement d'Édom. Donc on voit que l'Église commence, ça se pose sur Joël. Maintenant, nous sommes à l'époque où nous sommes, et nous sommes en train de parler du jugement d'Édom. Là où il est question du prophète Joël, comme on l'a dit, qui est l'un des 12 prophètes mineurs, concernant le jugement d'Édom, il y a un autre prophète mineur dont la prophétie concerne, c'est exactement le jugement d'Édom. Et il s'agit du prophète Abdias ou Ovadia. Là où, chez le prophète Joël, on s'adresse au sacrificateur, chez Ovadia, en fait, on s'adresse à Édom, Édom c'est Ésaü. Donc quand vous lirez le texte, vous allez voir qu'en réalité, on est en train de dire que Ésaü, même s'il vit dans les hauteurs, même s'il il se confie dans ses trésors, tout ce que vous voulez, il va tout perdre. Ésaü va tout perdre. Quand vous continuez le texte, vous arrivez à la fin, on dira « Et le règne appartiendra à l'Éternel ». En fait, c'est un texte de 21 versets. C'est pas long. Il faut maintenant remettre les choses dans leur contexte pour que vous sachiez de qui on parle, pourquoi on parle de lui comme cela. Ok? Ésaü, c'est le jumeau de Jacob. Et dans les textes de la Torah, là où Jacob, c'est l'homme qui s'est confié en l'Éternel dans le sens du monde à venir, il croit au monde à venir, au monde spirituel, tout cette, voilà, la dimension surnaturelle, spirituelle, intérieure qui influence le monde matériel. Ésaü, lui, c'est plutôt l'homme qui s'est confié dans le tout de suite, dans le maintenant, dans le ici et maintenant. L'après, ça ne l'intéresse pas. Autant Jacob, c'est dans il se confie dans le Olam Abba, le monde qui vient. Lui, c'est le Olam Adzé, les choses que l'on voit. Ce qui fait qu'il a vendu son droit d'aînesse. Parce que je voyais que là, tout de suite, ça va me rapporter quoi? Ça ne me rapportera rien du tout, donc je le vends. Ok? On avait déjà parlé de ça parce qu'il était profane. Ok? Bien. Mais, en réalité, Ésaü, c'est l'homme qui, quand il se rencontre avec Jacob, alors que Jacob avait déjà reçu la bénédiction de leur père Isaac, lui, il a supplié qu'on lui laisse aussi quelque chose, on va lui donner un petit quelque chose, avec ça, il va se débrouiller. 20 ans plus tard, quand il se retrouve, Jacob va envoyer devant ses animaux, etc., etc. Et il va demander, mais c'est pour qui tout ça? Il dit, non, c'est pour toi, pour trouver grâce. Il dit, mon frère, garde ce qui est à toi. Yesh li rab. Il y a pour moi abondance. Yesh, il y a, li, pour moi, rab, abondance. Il y a pour moi abondance. En d'autres termes, écoute mon ami, je suis riche. Écoute mon ami, je suis dans l'abondance. D'où quand vous lirez le fameux texte dans le prophète Abdias, on te parle des trésors. Donc, bref, c'est le gars, c'est le riche de la terre, en fait. Vous comprenez? C'est le riche de la terre. Et comme c'est le riche de la terre, il y a un mépris de Jacob.
C'est la raison même de sa condamnation, c'est que au moment où Jacob, l'homme des choses intérieures, l'homme qui marche avec Dieu, l'homme qui laisse l'héritage, je veux dire l'héritage de l'assemblée de Jacob, c'est la Torah, donc c'est le peuple de la Torah, tout ça, de l'enseignement, qui vit sous la tente, etc., etc. Donc, il se moque d'eux, en fait. Quand ils ont des problèmes, il s'est moqué d'eux. Quand ils ont été poursuivis, attaqués par Babylone, etc. C'est ce que le texte explique. Donc, voilà, c'est le riche, en fait, qui se moque du peuple de Dieu pauvre. Tu vois? Ça, c'est Esav. Ça, c'est Édom. Il est, lui, il est pépère. Tu vois, c'est comme Nabal. Hein, David vient demander, envoie ces gens pour supplier vraiment, donne-moi un peu. Il dit, mais c'est qui ces gens, ces chiens-là qui fuient leur maître et qui viennent ici? C'est-à-dire, il te méprise comme ça parce que lui, il est à l'aise. Hein, il y a des, tu vois, parce que toi, tu as suivi Dieu, parce que toi, tu galères, donc il y a des gens qui vont maintenant cracher sur ta foi, qui vont cracher sur ton Dieu, qui vont cracher sur ta vision des choses, pour te dire que mais tu es un fou, tu ne te rends pas compte, les années sont en train de passer, toi tu n'as toujours rien fait, toi tu n'as toujours rien accompli, c'est quoi ce Dieu-là, Dieu-là il est passé où, etc., etc. C'est-à-dire, où tu es mis tout le temps le dos au mur, tu es mis à mal, ta foi est bafouée matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que lui là, il est riche. Parce que lui là, ça va. Quand vous irez lire un texte comme dans Psaume 73, si je ne me trompe pas, voilà, Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. À qui ce n'est pas arrivé ça, hein? Des moments où ça t'a dit, toi-même tu te regardes, tu as pitié de toi-même et tu as envie à un moment donné de voilà. Tu as envie de sauter par la fenêtre, je ne sais pas, tu vois, de passer à autre chose. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Il y a un rendez-vous dans la gloire. Il y a un rendez-vous dans la gloire. Ok? Mes amis, le psaume 73, c'est réellement, tu fais face à Ésaü. Tu fais face à Ésaü, tu fais face aux riches hautains, aux riches qui méprisent les enfants de Dieu, qui méprisent, c'est-à-dire ta foi là, a dit, laissez-moi, hein, comme dit quelqu'un au Congo, Tikabantu, hein, laisse les gens tranquilles. Pour quelle raison? Parce que lui, il est riche et il te dit, mais toi, tu vas m'apporter quoi? Tu me parles de ton Dieu là, c'est quel Dieu? Pour manger, tu as besoin de moi. Pour ceci, tu as besoin de moi. C'est quel Dieu dont tu me parles? De quoi tu me parles? Mes amis, le jugement d'Édom, c'est le jugement du riche, en fait. C'est le jugement du riche. Vous comprenez? C'est le jugement du riche, à qui il faudra réapprendre que le règne appartient à l'Éternel. La royauté sur terre, la malcoute, appartient à l'Éternel. Vous voyez un peu ça? Ça appartient à l'Éternel. D'où, on te dira dans le verset 18-19, je pense, que ceux qui viennent du sud possèdent la montagne d'Ésaü. Or, le sud là-bas, c'est le domaine de la sagesse. Donc, Dieu va maintenant livrer les richesses du méchant pour le donner à son peuple. Dieu prend les richesses des méchants et le donne à ceux qui sont allés à l'école de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Le riche passe en jugement en fait. Édom, nous savons que Édom c'est Rome.
Maintenant, le jugement de Rome, pourquoi? Parce que Rome, en réalité, a pris les symboles. Quel symbole? Le symbole messianique par excellence, le symbole de la croix. Ce sont eux qui se partagent les vêtements du Mashiach à la croix. Dès qu'on parle de la croix, d'ailleurs on a cette fameuse, ce truc avec Constantin où il dit que dans un sens, il dit que par ce signe tu vaincras. On nous dit donc ce signe, ce serait le signe de la croix, etc. Donc la croix. Mais la croix c'est quoi? Tseleb. C'est la maison de l'ombre. C'est le lieu où tu es censé recevoir les paroles des sages. C'est le lieu de l'instruction qui va mettre un terme à ton caractère profane. Quelqu'un comprend? C'est le lieu de l'instruction. Édom à la croix, Édom à l'école, et celui qui le juge, c'est Obadiah, l'esclave de Yah. C'est le gars, en fait, l'esclave du 15. Et on parle de 15 marches. Ésaü est le fils d'Itzhak. Les deux avec Jacob. Tu vois, le jugement se passe entre les deux, en fait. C'est entre les deux, entre Jacob et Ésav. Jacob et Ésav. Mais Jacob et Ésav, ils ont quelqu'un au-dessus d'eux. Le seul qui puisse les juger, c'est celui qui est au-dessus d'eux. Celui qui est au-dessus d'eux, c'est Itzhak. Or, Itzhak, là où Abraham, c'est l'homme de Pessah, Itzhak, c'est l'homme de Shavuot. Comme Yaakov, c'est l'homme de Sukkot. Tu vois? Et pourquoi on dit que c'est lié, Itzhak est lié à Shavuot? À cause, à Shavuot, le son du chauffard a sonné, la corne du bélier. Or, il y a ce fameux bélier qui est offert lors de la ligature, l'obéissance d'Itzhak à Moria, en présence du maître du 15, l'enseignement du 15. Parce qu'il s'y est soumis, la corne du bélier lui a été donnée. Il va sortir de là avec le rayonnement, la corne. Donc, à Shavuot, jugement d'Édom, pourquoi? Parce qu'il a refusé, lui, de porter sa croix, comme Itzhak, qui lui aussi a porté la croix, porté le bois. On dit comme un homme qui portait sa croix. Comme un homme qui portait sa croix. Ésav refuse donc d'expérimenter la croix. Refuse donc de monter les 15 marches. Et on le voit comment? Il est profane. Il voit un pauvre. Tu vois, on a dit à Paul, qu'on lui donne la main d'association, n'oublie pas les pauvres. Et parmi les saints, Paul venait faire des dons aux pauvres. Il ne les méprisait pas. Mais Ésav méprise. Parce qu'il est profane. Il ne sait pas que ces gars-ci ont tout quitté, ces gars-ci ont tout abandonné, parce qu'ils vont arriver quelque part. Parce qu'ils ont rendez-vous demain avec la gloire. Mais lui, il ne voit pas ça, parce que lui, il méprise cette dimension-là. Oh, on t'a menti. Oh, on t'a trompé. Oh, mais écoute, ça c'est des lubies, il ne faut pas écouter ce genre de choses. Mais il n'est pas dans la dimension de la foi, puisqu'il n'a pas obéi. Donc, le jugement vient maintenant sur lui. Le jugement vient maintenant contre lui. Ok. Comment se passe ce jugement? Ce jugement d'Édom. On va lire dans Job 1, 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand, le plus gadol, le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Si on prend gadol ici dans le sens de ce qui a été dit pour Itzhak, on le traduit par cet homme devint riche. Donc, Job était l'homme le plus riche du pays d'Out. Maintenant, c'est intéressant. Out, là, c'est quoi? C'est où? C'est comment? Lamentation 4, 21-22. Lamentation de Jérémie 4, 21-22. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom.
Lamentation 4, 21 à 22. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Out. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Le pays d'Out, c'est Édom. Quelqu'un me comprend? Le pays d'Out, c'est Édom. Donc, il y avait dans le pays d'Out, il y avait dans le pays d'Édom un homme qui s'appelait Job. Job, c'est l'homme le plus riche d'Édom. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Job, c'est l'homme le plus riche d'Édom. Or, si maintenant on élargit, Édom, c'est Rome. Édom, c'est l'Occident. Job symbolise donc l'homme le plus riche, le détenteur de la richesse d'Édom. Quelqu'un me comprend? De l'Occident. C'est ça ce que symbolise Job. Maintenant, ce Job, pour le coup, ici, on dit que c'était quelqu'un quand même qui craint Dieu, qui essaye de ci, qui essaye de ça. Ok. Mais, on voit bien, il dit, j'avais seulement entendu parler de toi. Donc, Job était profane. Mais ça, on le sait à la fin. Job était profane. Maintenant, Job va être éprouvé. Sa richesse va lui être prise. Job va tout perdre en fait. L'épreuve, le jugement d'Édom, c'est le feu qui vient dévorer la richesse en fait. C'est ça le jugement d'Édom. C'est le feu qui dévore la richesse. Et cette richesse, quand elle est prise, ben, ça t'oblige maintenant, quelque part, à expérimenter la pauvreté. Et maintenant, pour le coup, quand tu lis le livre de Job, il y a 42 chapitres. Donc, tu vas passer par le temps de persévérance dans l'épreuve. Persévérance dans l'épreuve. C'est la dimension des 1260 jours, la dimension des 42 mois, la dimension des 3 années et demie. La dimension où on dit que Élie a fermé le ciel. Pendant 3 années et demie, il n'y a pas d'abondance qui vient du ciel. Parce que maintenant, tu es dans l'épreuve. Tu es entre Élie et Moïse. Tu es dans le temps maintenant où tu dois percer dans l'étude. Parce que les 42, c'est le timing. Mais le 15, c'est ce qu'on attend de toi en fait. Tu dois monter. 42, c'est le temps de l'épreuve, ou pendant laquelle tu es obligé, on veut t'obliger, Yah va maintenant t'obliger, tu dois monter. Tu dois maintenant t'adonner à l'étude, tu es trop profane, tu dois monter. Ça, je suis en train de vous en parler. Quand, en 2002, je dis, j'ai ouvert le livre du jugement, mais je viens de comprendre que c'est le jugement d'Édom. Mais je revenais d'où cette période-là? Mais je revenais de mon expérience du 17 août où je me suis pris le feu. Le feu est venu sur moi en fait. On me l'a mis. Et ceux qui m'emmènent, c'était les hommes de Dieu qui disaient que non, c'est toi qui dois aller là-bas, nous on ne peut pas, c'est toi qui dois aller. Je me suis fait cramer. C'est ce feu-là en fait. Et quand ce feu arrive dans ta vie, tu es appauvri. Tu es appauvri. Pour quelle raison? Parce que tu n'as plus que la seule chose qui va te sauver, c'est que tu dois monter. Tu dois monter dans l'étude. Les 15 marches, tu dois les monter. Vous voyez? Job, il parlait. Mais au final, il dit quoi? J'avais seulement entendu parler de toi. Le Alain qui est devenu entre-temps David Jean Alain et qui est devenu aujourd'hui Honoris Doctor of Divinity, et celui de l'époque là, de 2002, même quand on avait versé l'huile sur ma tête, tout ça, c'est pas la même personne.
C'est pas du tout la même personne, mes amis. Ce gars-là est mort. Vous vous rendez pas compte en réalité. Mais je prêchais déjà. Je soufflais dans le micro, les gens tombaient. Pour moi, c'était le ministère. Voilà, c'est... tu es devenu comme un... Voilà, tu sers Dieu, quoi. Tu as donné ta vie pour le Seigneur, donc tu le sers. Tu cherches toi-même, en fait. Tu cherches. Tu pries et puis tu cherches. Mais Dieu a fait grâce. Mais le problème, c'est qu'on ne m'avait pas préparé à ça. Personne ne m'avait dit que les choses sont comme ci, sont comme ça. Nobody. Mais Dieu s'est imposé dans ma vie et m'a emmené jusqu'ici. Tu te rends compte, Job, c'est Édom. C'est Édom. Comme on te dit, c'est le plus grand de tous les gens d'Édom. Aujourd'hui, si Édom, c'est par exemple le monde occidental, qui est le chef de l'Occident? Eh bien, c'est Digité, hein? Digité, c'est Donald Junior Trump. C'est Trump, en fait. Mais ce qu'il y a de bien dans l'histoire de Job, c'est qu'on a deux étapes. On a son relèvement. Après son épreuve, il y a son relèvement, où on lui rend le double de tout ce qu'il avait perdu. On le restaure. Il devient encore même plus riche qu'il ne l'avait jamais été avant. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus un profane. Il sait. Il sait. On lui a révélé des choses, on lui a posé des questions, on l'a emmené dans des trucs qu'il ne pouvait même pas imaginer que ça existait. Édom, c'est le jugement du riche. Tu es bien, tu as de l'argent, tu as un compte en banque blindé, tu as des belles voitures, tu as tout ce que tu veux. Mais ton cœur, il est où? Ton cœur est comment? Ton niveau, au niveau des 15 marches, tu en es où? Est-ce que même tu as commencé à les gravir? Est-ce que tu es toujours en mode mépriser les hommes de Dieu, mépriser ceux qui sont justement à l'école de Dieu, les mépriser? T'en fais pas. Le feu va tomber sur toi et tu vas être jeté dans les 42, dans la grande tribulation, grande épreuve, grande souffrance, parce que tes richesses vont être prises. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le monde.